Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines de s'aimer, d'aimer leur carnation et surtout d'aimer leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de peau mature. Nous allons parler de peau mature et je vais faire cette vidéo pour encourager mes cistous. Alors, moi, la Therma, j'ai 61 ans. Et depuis de nombreuses années, je prends soin de moi. Je prends soin de moi, de ma peau, de mon corps, de tout quoi. Je suis plus ou moins satisfaite. Sauf évidemment, comme vous le savez bien, je souffre d'alopécie sur le cheveu. Et c'est un peu gênant pour me coiffer. Mais tant bien que mal, j'y arrive. Je ne mets pas les foulards tout le temps. Quand je vais au boulot, bien sûr, je ne mets pas de foulard. Et puis ça dépend, quand j'ai envie de changer un peu de look, je mets un foulard. Quand j'ai pas eu le temps de me coiffer, mais je laisse quand même le cheveu respirer. C'est vraiment ce qui me gêne beaucoup, c'est mon alopécie, et j'en souffre depuis de nombreuses années. Et puis avec l'âge, effectivement, les choses ne s'arrangent pas car mes cheveux ne poussent plus. C'est terminé, ils ne poussent plus. Et ils sont courts depuis la mort de mes parents. Mes parents sont décédés, je pense que ça fait déjà près de 10 ans. Et mes cheveux, depuis ce temps-là, ne poussent plus. Plus jamais, c'est terminé. Alors, est-ce que c'est un choc psychologique ou alors, voilà, parfois je me demande est-ce que ça n'a pas été aussi psychologique pour que ça ne pousse plus du tout. Mais alors là, il ne pousse plus. C'est vraiment un handicap, voilà, il faut se le dire, hein. Quand on perd ses cheveux, surtout pour une femme, c'est traumatisant, d'accord. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je me rase complètement? Mais mon fils qui me dit, maman, est-ce que tu seras prête à assumer la tête rasée? J'ai dit non. Il m'a dit, alors ne le fais pas. Ben, du coup, je ne l'ai pas fait. Avec le crâne à zéro, en hiver, c'est un peu pénible, on a froid. Donc, j'ai dit à mon fils, je ne suis pas prête. Il m'a dit, bon, écoute, si tu n'es pas prête, ne le fais pas. Et je ne l'ai pas fait. Alors, je tenais à faire cette vidéo pour rassurer mes cistous. J'ai le message de certaines de mes abonnés et je me rends compte que beaucoup d'abonnés de 60 ans, d'une soixantaine d'années me suivent, parce que moi j'ai 61 ans, je l'ai toujours dit, je ne casse pas mon âge. Les abonnés d'une soixantaine d'années me suivent et certaines m'interpellent, oh la Therma, je te suis depuis des années, je suis très contente, tu me motives, tu me donnes envie de prendre soin de moi, parce que je me disais qu'à 60 ans c'est terminé, je n'ai plus besoin de prendre soin de moi, la vie est finie. Non. La vie n'est pas finie, mes cistous. À 60 ans, la vie n'est pas finie. Au contraire, la vie commence. La vie démarre. Non, la vie n'est pas finie. Et il y en a qui me disent, la Therma, je croyais que ma vie était finie à 60 ans. Non, la vie n'est pas finie à 60 ans. Au contraire, la vie commence. Si vous savez comment je m'éclate, comment je m'amuse, comment je prends du bon temps. En fait, j'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une chance. Pour mon âge, c'est une chance. Parce que ça me permet d'être en contact avec des femmes de tout âge. Et de rester jeune dans ma tête. Parce que j'essaie de me mettre au niveau de ma communauté. Ma communauté est une communauté effectivement de jeunes femmes. En général, entre 25 et 60 ans. Voilà. Mais la majorité, c'est la trentaine. D'accord? Donc, ce sont des jeunes femmes. Et de plus en plus, des femmes de 60 ans commencent à me suivre. Parce que je pense que la femme africaine, il faut se le dire, quand elle arrive à 60 ans, à l'époque, elle ne prenait plus même 60 ans, mais 50 ans. Quand la femme africaine arrivait à l'âge de 50 ans,
elle ne prenait plus soin d'elle. Elle se disait, ça y est, je suis finie, je n'ai plus besoin de prendre soin de moi, je suis mariée, ou alors mon mari est décédé, j'ai plus besoin de prendre soin de moi. Moi, je me souviens, ma maman me disait, oh, mon mari est décédé, mon papa, son mari, mon papa est décédé, donc ça ne sert à rien que je me maquille, ça ne sert plus à rien que je m'habille. Elle était, en fait, c'était une forme de dépression. D'accord? Parce que je dis à maman, mais non, maman, c'est pas parce que papa n'est plus là que tu ne dois plus prendre soin de toi. Au contraire, il faut prendre soin de toi. Il faut que tu sois aussi un peu heureuse. Hein? Il ne faut pas toujours penser, c'est vrai que c'est dur, c'est ton mari, c'est ton époux qui est décédé, mais essaye aussi de vivre. Il serait content de te voir aussi heureuse. Vis, fais-toi plaisir. Nous sommes là, des enfants, tu as des petits-enfants. Elle était devenue triste. Et ça, je peux le comprendre. Mais j'essaie de lui faire entendre raison. J'essaie de lui dire, non, maman, prends soin de toi. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Jamais. Et c'est ce que je dis à mes sistous. Ne vous laissez pas aller. Moi, je m'éclate. Je vous assure, je m'éclate. J'ai mes enfants qui sont grands. Je vis ma vie. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Et je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Et je pense que je suis l'une des rares qui ait commencé à afficher son âge sur les réseaux sociaux. Si vous vous rendez compte maintenant, les femmes commencent à donner leur âge. Les femmes ne donnaient pas leur âge sur les réseaux sociaux. Hein. Maintenant, elles sont fières. Une femme est fière de dire j'ai 50 ans, j'ai 45 ans. Mais à l'époque, qui pouvait donner son âge? Est-ce qu'une femme pouvait dire qu'elle a 60 ans? Oh, jamais. Mais maintenant, la femme est fière. La femme africaine est fière de dire j'ai 60 ans, je m'assume. Donc mes sistous, assumez-vous. Assumez-vous, assumez votre âge. Prenez soin de vous. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo non seulement de motivation, mais aussi de vous dire qu'une peau mature peut rester belle. Une peau mature, en principe, moi je la situe à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, on entre déjà dans la maturité et dans la mesure où on a... Donc, je mets la maturité avec la ménopause, d'accord? Parce qu'avec la ménopause, la peau change d'aspect. On a la peau qui s'assèche énormément à cause de ce problème hormonal. Et si on n'en prend pas soin, on va avoir vraiment beaucoup de problèmes de peau. Le corps très sec, déjà les peaux noires sont des peaux extrêmement sèches. Et puis, la peau du visage aussi va s'assécher, elle sera terne, elle va avoir beaucoup de peau morte parce que vous savez qu'à un certain âge, la peau se régénère mais très lentement. Donc, c'est à vous de pousser la régénération de la peau, de tout faire pour accélérer la régénération de la peau en faisant des, comment on appelle ça, des gommages enzymatiques, c'est-à-dire des gommages chimiques avec des acides de fruits, des exfoliants chimiques. Je dirais plutôt des exfoliants chimiques à renouveler au moins 2 à 3 fois par semaine et en soirée. Alors, il y en a qui me disent, oui, la Therma, j'ai une abonnée avec qui j'échange. Coucou, je crois qu'elle va me retrouver. Je crois qu'elle est dans les îles. Alors, je ne sais pas si c'est la Guadeloupe, mais je crois que c'est la Guadeloupe. Si elle est là, coucou. Elle me dit, oh, la Therma, ma peau s'affaisse. Je fais tout, ma peau s'affaisse. Alors, je lui ai dit ceci. Écoute, on a quand même 60 ans. D'accord? On a la chance d'avoir une belle qualité de peau parce qu'elle est très belle. C'est une très belle femme, elle a une très belle peau. On a la chance d'avoir cette qualité de peau à 60 ans. Ce que les femmes caucasiennes n'ont pas. Donc, on ne va pas encore se plaindre de l'affaissement. Je dis que si ta peau s'affaisse, c'est tout à fait normal. Parce qu'à partir d'un certain âge, il y a un relâchement cutané. Et le relâchement cutané s'observe aussi beaucoup chez les peaux noires. Bizarrement, on n'a pas de rides, mais on peut avoir un affaissement cutané à cause d'un problème de collagène, c'est-à-dire qu'on a les fibres d'élastique, les fibres de collagène qui sont pratiquement cassées et la peau se relâche. C'est tout à fait normal. Alors moi, je lui ai dit de faire des massages. Alors je vous montre là comment je fais des massages. Faire des massages sur le visage au moins une fois par jour. Hein. Moi, j'essaye de faire régulièrement. Soit vous faites avec les mains, comme vous le voyez là, soit vous faites avec des accessoires. Alors l'avantage des massages sur le visage, ça permet effectivement de stimuler la circulation sanguine, de rebooster l'éclat du teint. Et franchement, si vous le faites de manière régulière, de manière constante, vous allez voir un changement. D'accord? Donc, vous faites comme vous voyez sur la vidéo, avec les mains,
ou avec un petit instrument. Il y a plein d'accessoires sur le marché. Je vais vous mettre les liens si j'oublie pas de ces accessoires, mais il y a plein d'accessoires sur le marché pour justement rebooster, tonifier la peau. Et puis il faut avoir une routine. Il faut avoir une routine régulière. Quand on parle de routine, on parle de quelque chose de régulier. D'accord? Il faut avoir une routine, ne serait-ce que 2 fois par jour, le matin et le soir. D'accord? Le matin, on essaie de tonifier la peau et le soir, on mycélise. D'accord? On mycélise, on crémise, on sérumise la peau. Le sérum est très important chez les peaux matures. D'ailleurs, le sérum est important pour tout type de peau. Mais pour la peau mature, parce que le sérum, moi j'estime que c'est le sérum qui est la base du soin de la peau mature. Parce que moi, mon sérum, c'est un sérum à base de rétinol, un sérum à base d'acide de fruits. Et c'est mon sérum. Par contre, la crème, je suis plutôt dans l'hydratation. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre une crème au rétinol, je vais mettre une crème hydratante et je vais mettre un sérum au rétinol. Parce que le sérum est beaucoup plus concentré. Donc, je préfère avoir un sérum concentré et avoir une crème beaucoup plus légère. Donc, toutes mes crèmes sont hyper hydratantes. Et le soir, j'utilise des baumes hydratants pour le visage parce qu'il fait très froid. Et la peau, avec les intempéries, ma peau peut, voilà, elle peut s'assécher. D'accord? Donc, je mets vraiment un baume pour vraiment, je baumise ma peau, comme je le dis. Et le soir, je huilise avant de dormir. Je mets une huile végétale avant de dormir. Je vais dire à mes mamans, à mes soeurs, à mes sistous, à mes grandes soeurs, celles qui ont mon âge, celles qui sont plus âgées que moi, de prendre soin d'elles. Franchement, c'est important. Et à toutes celles qui sont dans la vingtaine, prenez soin de votre peau. Je vous assure, quand vous prenez soin de votre peau très tôt, vous allez voir les résultats. Il ne faut pas attendre d'avoir mon âge, parce que là, les résultats seront plus lents. C'est à 30 ans, à 20 ans. Vous savez, quand moi j'avais 20 ans, bon, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, j'étais jeune, bon, je ne prenais pas spécialement soin de mon visage. Ça, je vais dire honnêtement, c'est vrai que j'ai toujours aimé le nyanga, comme on dit chez nous. J'ai toujours aimé être coquette, la coquetterie. Le visage, j'avais quand même mon petit... À l'époque, je ne sais même pas s'il y avait déjà ce qu'on appelle lotion. Parce que la routine, à l'époque, c'était juste se laver le visage et mettre une crème. Hein. Et bon, j'avais quand même, je pense, je me souviens plus trop, mais je pense que j'avais quand même une crème du visage et un lait pour le corps, c'est tout. Et puis, on faisait des petits masques. Mais ce n'était pas comme maintenant. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut être beau. Personne ne veut se laisser aller. Parce qu'on s'affiche maintenant avec les réseaux sociaux. Vous mettez vos photos. Alors, il ne faut pas mettre une photo, vous êtes débraillé. Une photo, on dit, vraiment, comment elle est sale comme ça? Comment? Donc, on fait attention. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Tout le monde fait attention. Moi, je vois ma fille. Quand je vais lui faire une photo, elle dit, non, maman, non. Peut-être parce qu'elle n'est pas bien habillée, peut-être parce qu'elle est un peu débraillée. Elle dit non. Donc, personne ne veut se laisser aller. Après, il peut y avoir des laissés aller. C'est pas non plus, on va pas non plus dire tous les jours on est in. Non, il peut y avoir des jours où on est débraillé. Ça, c'est normal, hein? C'est l'homme. Des jours, moi, je vais vous dire une chose, je me suis levée le matin. Jusqu'à 15 h, j'étais en train de travailler, j'avais même pas brossé mes dents, c'était pour vous dire. Tellement j'étais prise dans le boulot, je me suis même pas lavée, je me suis lavée à 15 h, j'ai fait mon soin à 15 h, j'ai pas fait mon soin le matin, j'ai fait mon soin à 15 h. Quand je me suis lavée, j'ai pris ma douche, et là je vais refaire mon soin avant d'aller me coucher. Mais je fais toujours le soin 2 fois par jour. Donc mes sisters, vraiment, prenez soin de vous. Vous voyez dans ma vidéo là, je prends soin de moi au quotidien. Vous voyez par exemple là, je suis en train de faire un gommage. Vous voyez là, je fais un gommage. Après vous allez voir, je lave mon visage. En général, je fais ce qu'on appelle un double nettoyage. J'utilise un savon et j'utilise une mousse. Je fais toujours un double nettoyage. Très important. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Et je mets des sérums. J'ai au moins 3 sérums. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Mais j'ai au moins 3 sérums. 3 sérums.
j'ai une crème, 2 crèmes, une pour le matin, une pour le soir. J'ai une huile que je mets avant de dormir. J'ai des gommages, des masques hydratants. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et dites-vous bien que c'est normal qu'à 60 ans, on ait un relâchement cutané. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Si vous vous rendez compte, malgré les soins, ma peau se relâche, prenez du collagène. Moi, je prends le collagène tous les jours. Par exemple, avant d'aller me coucher, je prends ma tasse de thé et je mets mon collagène à l'intérieur. Et je bois. Donc, je prends le collagène tous les jours. Et ça fait du bien, non seulement à la peau, mais aussi aux articulations. Donc, prenez du collagène. Et puis, pour avoir une belle peau, il ne faut pas fumer. Quand vous fumez, c'est mort. Quand vous fumez, c'est mort. On ne peut pas avoir une belle peau si on fume. La nicotine est l'ennemi de la peau. Ça se dépose carrément sur le visage. Vous avez des rides, ce qu'on appelle la ride du fumeur, surtout autour de la bouche. Vous avez la peau qui est sombre, qui est terne. Moi, il y a une dame qui est venue me voir à mon lieu de travail et qui me dit, madame, j'ai une peau terne, j'aimerais avoir une crème. Et puis je la regarde, je lui dis, vous fumez? Elle me dit, comment vous savez? Je dis, ben ça se voit. Ça se voit tant que ça. Je dis, ben, je ne pouvais pas lui dire, vous avez un teint grisâtre, parce que c'est quand même méchant. Mais je lui dis, oui, ça se voit autour de la bouche, vous avez des rides, la ride, ça s'appelle la ride du fumeur. Elle dit, ah mince. Et je dis, ben oui. Elle me dit, oh, moi je voudrais avoir une belle peau comme la vôtre. Je dis, ben ne fumez pas. Elle me dit, oh, je ne peux pas arrêter de fumer. Je dis, ben écoutez madame, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Vous voulez avoir une belle peau, vous arrêtez la cigarette. Si vous allez beau mettre 100 000 crèmes, ça ne changera rien. Parce que la nicotine va carrément se déposer sur la peau, sur les pores, c'est pas joli. Donc, la femme africaine ne fume pas, de manière générale. Ça ne fait pas partie de notre coutume. D'abord parce que on ne fume pas devant nos aînés. Et une femme qui fume, en général, on l'assimile toujours à une waka. Et en général, les femmes qui fument, ce sont des waka. Pour celles qui comprennent, je ne vais pas dire le mot ici, ce sont des waka. En général, c'est comme ça qu'on assimile les fumeuses en Afrique, particulièrement au Cameroun. Ailleurs, je ne sais pas. Mais au Cameroun, une femme qui fume, c'est une femme libre. Une waka. Voilà. Donc, très peu d'Africaines fument. Ça, il faut le reconnaître. La cigarette, c'est pas trop notre truc. Les hommes, oui, mais les femmes, moins. Parce qu'une femme ne peut pas fumer devant son mari. Ça ne se fait pas. Bon, maintenant, avec les mœurs, mais tu ne peux pas te mettre à fumer devant ton mari ou devant les gens, ça ne se fait pas. Jamais. Vous verrez jamais une femme africaine en pleine réunion, elle a sa cigarette. Non, 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 non. Par respect. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire de prendre soin de vous, essayer de vous booster un peu. On ne lâche rien. Vous voyez comment je fais mes soins. Tout le temps, je fais mes soins. Je fais du sport. Demain matin, je vais me réveiller à 6 h. Je vais faire mon sport. Le soir, je vais faire mon Aiki, ce qu'on appelle l'aïkido. Jutsu, les arts martiaux. Ce sont les arts martiaux, donc je pratique les arts martiaux. Ça fait déjà 3 mois et franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Déjà même, ça me permet de me défendre, d'avoir une meilleure confiance en moi. Je n'ai peur de rien. Je me sens toute puissante. C'est impressionnant. Quand on voit les grands boxeurs, les grands karatéman, on les voit marcher comme ça. C'est l'assurance. Vous voyez Ngando, je crois que c'est Ngando, hein, le grand sportif camerounais là, qui est aux États-Unis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous voyez comment il marche, la démarche. Parce qu'il est sûr de lui. Rien qu'avec sa force, rien ne peut lui arriver. Parce que même l'homme qui va lui parler en face, l'homme aura peur de lui. C'est une assurance que vous ne pouvez même pas imaginer. Eh oui, une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Avec tout ce qui se passe en ce moment en Afrique, ou au Cameroun, il y a un monsieur là qui viole, bon, je vais pas utiliser le mot, qui est en train de comment on appelle ça, de traumatiser les femmes, qui est en train de violenter les femmes dans la rue. Il trouve une femme, il la gifle, il l'amène chez lui, il la séquestre, et il pratique des actes sexuels sur la femme. Je ne vais pas donner son nom ici. La femme ne peut pas se défendre. Alors qu'avec une simple bombe lacrymogène, choup, 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 la femme se défend. Il faut vous défendre, hein, mais c'est tout.
Il faudrait que chacune d'entre vous marche avec la bombe lacrymogène. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est pour ça que je me suis mise aux arts martiaux. Pour pouvoir me défendre. Parce qu'avec ce qui se passe là, si on ne se défend pas, si vous êtes seul dans la rue, on vous attaque, vous faites comment? Il faut avoir une bombe lacrymogène. Celles qui sont en France, la bombe lacrymogène s'achète sur Amazon. Vous achetez une bombe lacrymogène. Moi, j'en ai acheté une pour ma fille et je vais m'en prendre une avant de voyager. La bombe lacrymogène, vous avez ça dans la poche quand vous marchez ou dans le sac. Si quelqu'un vous agresse, vous faites seulement chup, 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 et c'est fini. Ça, c'est important d'en avoir une. Pas les temps qui courent. Il y a trop d'agressions contre les femmes. Trop. Donc, ce serait bien. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est tout. Je voulais juste vous dire de continuer de prendre soin de vous. Ne vous découragez pas. Matin et soir, votre routine des soins, des gommages, des masques, des sérumises, crémises, huilises, baumises. Et puis, il n'y a pas de peau parfaite. Il n'y a pas de peau parfaite. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa tête. Et d'éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui va négativer votre vie. Parce que dans le monde, il y a tellement de choses négatives que vraiment, si autour de vous, vous pouvez rester avec des gens positifs, ce serait bien. Alors, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Et surtout, si tu as besoin d'une routine coréenne, tu peux me contacter sur mon WhatsApp qui va s'afficher là. Et en ce moment, sur le site de stylevana.com, vous avez 22% de remise sur le site français stylevana.com avec mon code promo qui va s'afficher là. Donc, si tu veux bénéficier des 22%, soit tu me contactes, soit tu te rends directement sur le site de stylevana.com, tu crées ton compte et quand tu finis de mettre tes produits dans ton panier, tu renseignes mon code promo. Sans le code promo, tu n'as pas 22%. Alors, cette offre, elle est valable jusqu'au 10 février 2024. D'accord? Et j'ai deux représentantes, une qui est au Congo et une qui est au Sénégal et une autre qui est en Côte d'Ivoire. Mais celle de la Côte d'Ivoire, il faut que vous soyez dans le groupe WhatsApp. D'accord? Si vous voulez rentrer dans le groupe WhatsApp ivoirien, vous me le dites en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Je vous mets les numéros des représentantes en commentaire, barre d'infos, en commentaire épinglé. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.